Ce dimanche 14 janvier, Nathalie Marquet était le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. Au cours de cet entretien, la veuve de Jean-Pierre Pernaut est revenue avec une vive émotion sur ses derniers instants aux côtés du présentateur. Une douleur toujours extrêmement vive. Ce dimanche 14 janvier, Nathalie Marquet était le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8 à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Un signe de toi, son âme guide mais pas aux éditions Guitry Daniel. L'ex-Miss France évoque dans cet ouvrage les signes que lui envoie selon elle, l'amour de sa vie, le regretté Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars 2022, à la suite de multiples AVC, accident vasculaire cérébral, note de la rédaction. Au cours de cet échange en toute intimité filmé à son domicile, elle s'est confiée avec beaucoup d'émotion sur ses derniers moments aux côtés de l'ancien présentateur phare du journal de 13h de TF1. Je l'ai trouvé d'une force incroyable, Nathalie Marquet revient sur ses derniers moments aux côtés de Jean-Pierre Pernaut. Nathalie Marquet s'est alors souvenue de la journée avant la dernière opération de son mari pendant laquelle ils ont fêté joyeusement leur anniversaire de fiançailles. C'est un moment magique pour tous les deux, ça allait être nos 20 ans. Donc, il ne fallait pas qu'on m'enlève ça, a-t-elle expliqué à la journaliste. L'émission a alors partagé une vidéo dans laquelle le présentateur est sur son lit d'hôpital aux côtés de sa femme qui rigole du fait qu'ils n'ont pas de briquet pour allumer les bougies pour fêter cet événement. On a arrêté de fumer donc il n'y a même plus de feu pour allumer les gâteaux, avait assuré Jean-Pierre Pernaut, lors d'un tendre moment de complicité et de joie avec son épouse. Nathalie Marquet a affirmé que son mari connaissait déjà les risques importants de l'opération du lendemain. Imaginez, on sait que c'est votre dernier jour à vivre. Enfin, on suppose que ça peut être votre dernier jour à vivre. Je l'ai trouvé d'une force incroyable. Il a réussi à me faire des petits sourires, à me dire qu'il m'aimait, a-t-elle confié. Je ne l'ai plus jamais revu réveillé, en larmes. Nathalie Marquet revient sur son plus grand regret lors des derniers instants de Jean-Pierre Pernaut. Si l'opération s'était pourtant bien passée, l'état de santé de Jean-Pierre Pernaut s'était malheureusement détérioré rapidement. Les médecins qui ont tout de suite soupçonné des AVC ont décidé de réaliser une IRM qui se passe mal. Je m'en voudrais toute ma vie parce que c'est la seule fois où je ne l'ai pas accompagné pour faire l'IRM alors que je l'ai toujours accompagné, a poursuivi Nathalie Marquet, en larmes, et d'ajouter, ce jour-là, il y avait tellement de médecins autour de lui, ils m'ont dit, écoutez, allez vous reposer, vous êtes fatigué. On va bien s'occuper de lui. Jean-Pierre me dit, oui, vas-y. J'ai juste pu embrasser ses pieds parce qu'il y avait tellement de médecins, tellement de machines que je n'ai même pas pu l'embrasser. Cependant, le présentateur a par la suite fait une crise de panique en passant son IRM et les médecins ont pris la décision de le plonger dans un coma artificiel pour soulager son cœur. Je ne l'ai plus jamais revu réveillé. Et je lui parle, en lui disant que je le remercie pour tout ce qu'il a fait et qu'il faut qu'il parte en paix. Je voulais qu'il parte en paix. Je ne voulais pas qu'il ait de regrets, a-t-elle conclu, totalement bouleversée. Just need